Bonjour, bienvenue à la capsule Kahoot. Alors tout d'abord, je vais vous inviter à écrire Kahoot dans la barre Google pour le trouver. Ça va vous mener à kahoot.it, le jeu vidéo. Alors, c'est pas ce que l'on cherche. Si vous allez à cet endroit, en fait, vous allez aller à l'endroit où vous allez devoir aller avec vos élèves pour jouer. Donc, le kahoot.it, c'est l'endroit où on doit entrer le code et vous devez aller jouer là avec vos élèves. On veut plutôt se diriger vers le kahoot.com, qui est le tableau de bord. Donc, c'est vraiment vers cet endroit-là que vous devez vous diriger. Je vais vous inviter la première fois à aller sur Sign Up, mais ensuite vous devez aller sur Log In. C'est l'endroit pour se connecter. On va bien sûr utiliser le Google pour se connecter. Vous devez choisir le bon code, le bon compte pour vous connecter et ça va être prêt à partir. Nous allons choisir le compte de base qui est gratuit. Bien sûr, c'est toujours intéressant d'avoir une version premium parce qu'il y a plus de fonctionnalités, mais vous pouvez vous en sortir très bien là, avec la version de base. Donc, si jamais vous vous mettez à l'utiliser vraiment beaucoup, peut-être que vous serez intéressé par une version premium. Mais avec la version de base, vous pouvez faire ce que vous voulez. Puis vous pouvez aussi vous connecter à Google Classroom avec la version de base, qui est gratuite. Donc, quand vous ouvrez votre compte, vous arrivez sur le tableau de bord qui est ici. En haut, il y a des onglets. Donc, plusieurs onglets. Le premier, qui est Home, c'est votre maison. Vous retournez tout de suite ici à la base. Discover, ça vous amène vers des Kahoots qui sont déjà créés. Évidemment, ils sont en anglais. Il est possible de dupliquer un Kahoot et de l'amener dans votre propre compte. Et vous pouvez ainsi ensuite le traduire. Quand vous allez sur Kahoot, ça vous amène dans vos Kahoots, ceux que vous avez créés. Donc, vous voyez que j'en ai qui sont dupliqués ici. Donc, vous allez sur vos propres Kahoots. Si vous allez sur My Drafts, ce sont vos brouillons. Donc, si jamais vous créez un Kahoot et que vous ne le terminez pas, vous ne faites pas done, il va être à cet endroit-là. Vous pouvez toujours retourner voir vos Kahoots là et vous pouvez toujours continuer de les travailler, même si vous les avez partagés. Dans Report, ce sont vos données que vous pouvez trouver ici. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez trouver tout ça. Vos groupes, c'est si vous décidez de créer des groupes. Pour créer un nouveau Kahoot, vous allez faire Create pour en créer un nouveau. Mais moi, je n'irai pas tout de suite là avec vous. Je vais déjà aller dans vous en montrer un qui existe déjà pour vous montrer un peu les fonctionnalités qui sont possibles. Il y a toujours les trois petits points qu'on retrouve un petit peu partout pour avoir des menus déroulants. Alors, ils sont ici aussi. On a un menu déroulant qui s'affiche, éditer, dupliquer, renommer. Donc, on pourrait changer le nom si on duplique, par exemple. Share, donc partager. Move, on déplace. Et delete, on l'efface complètement. Là, j'ai accroché un bouton, mais on a deux boutons de couleur qui nous amènent plus rapidement à ce qu'on cherche. Donc, par exemple, on a le bouton Play quand on veut jouer ou faire jouer nos élèves et Edit quand on veut éditer notre Kahoot. Ce qu'on va faire tout de suite, éditer. Alors, les questions vont apparaître à gauche tout de suite. Et vous voyez qu'il y a une toute petite poubelle là du côté de la question, sur le côté gauche, si jamais vous voulez effacer une question. Donc, je vais faire Preview. Ça va nous montrer un peu ce que l'élève voit. On a la question. Quel procédé de composition agit sur les danseurs? Ici, il y a une vidéo que l'élève peut voir, les réponses, et on a le décompte, donc du temps qui lui reste pour répondre à la question. C'est un peu la perspective de l'élève. Donc, je vous montre d'autres questions. Bon, ça, c'est une question que j'avais importée d'un autre. Là, c'est vraiment pas une bonne question, mais ça vous donne un peu une idée. Donc, ce sont des questions à choix de réponse là, que vous voyez ici.
Euh, on peut importer une vidéo, on peut insérer une vidéo à partir de YouTube. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'on peut insérer la vidéo à partir d'un moment voulu. Comparativement, par exemple, à Google Form, qu'on a déjà vu ensemble, je peux lui dire commence à la seconde 44, termine à la seconde 58. Donc, je ne suis pas obligée d'aller le couper ailleurs, ma vidéo. Je peux vraiment la mettre là, dans son intégralité, puis la commencer où je veux. Donc, moi, je lui avais dit quel procédé de composition agit sur les danseurs dans l'extrait suivant. Donc, à la seconde 44, exactement, c'est quoi ce procédé de composition-là? Et là, je lui ai donné des choix. Donc, le canon, la danse de partenaire, l'unisson ou l'accumulation. La bonne réponse étant l'unisson. Et dans l'extrait, donc, les élèves vont être capables de le regarder puis de savoir à ce moment-là. J'ai pris la même vidéo et j'ai posé la même question, mais là, j'ai mis à la seconde 16 jusqu'à la seconde 37. Donc, on voit que ça commence ici à la seconde 16, mais ici, ce n'est pas le même procédé de composition. Donc, j'ai pu prendre la même vidéo, mais pointer des éléments différents dans ma vidéo. Alors, on peut faire ça pour tous les arts. Si je prenais par exemple la musique, puis que j'avais un orchestre qui joue et je m'arrête à un moment précis, ou par exemple c'est le hautbois qui joue et je veux que l'élève reconnaisse quel est cet instrument-là, je pourrais poser une question, puis dans cet extrait-là, où je pourrais lui demander de reconnaître par exemple un accord mineur d'un accord majeur, ou je pourrais d'une tonalité, ou tu sais, je pourrais lui demander quelque chose de précis. Je pourrais en art dramatique demander de quel côté est entré le comédien sur la scène. Donc, je pourrais pointer un moment précis de la vidéo plutôt que de donner une vidéo de 2 minutes puis me dire qu'est-ce que tu en penses. Donc, on peut venir pointer des éléments précis pour valider la compréhension de l'élève. Quand on a deux types de questions, en fait, on a la question quiz et on a la question vrai ou faux. Donc là, on est dans les questions de quiz. On va ajouter une question quiz. Alors, par exemple, on va écrire quel est cet instrument? Je vais aller dans les images. L'image library, c'est les images de Kahoot. Je choisis musique. Ce sont toutes des images libres de droit. Donc, je vais prendre la première en haut, là, juste pour le besoin. C'est pas une très bonne image, mais je vais juste la prendre pour que ce soit rapide. Donc, on a cette image-là que j'ai choisie. Je pourrais mettre mes choix de réponse. On a ici à droite Image Reveal. Ça, ce que c'est que ça pourrait venir ouvrir doucement, mais avant, c'était pas Premium, puis maintenant, c'est Premium. Donc, on ne peut pas le choisir à moins que vous soyez Premium. Je vais ajouter des choix de réponse. Donc, je mets mes choix ici et je vais devoir sélectionner le bon choix de réponse. Donc, donner la bonne réponse à Kahoot. Parce que bien sûr, Kahoot n'est pas intelligent et il ne trouve pas la bonne réponse lui-même. Là. Donc, là, j'écris n'importe quoi. Et puis, je vais cocher dans le petit cercle pour lui dire ça, c'est la bonne réponse. Donc, pour qu'il le sache. Ensuite, je vais aller... voilà, c'est la bonne réponse. Donc, je vais aller donner une limite de temps. Par défaut, c'est 20 secondes. Mais je peux dire, bon, mais s'il y a une vidéo, par exemple, et la vidéo dure 20 secondes, mais je voudrais que tu aies au moins 30 secondes pour répondre. Ou je pourrais dire, si c'est un vrai ou faux, par exemple, mais ça, c'est vraiment pas long à répondre, je vais donner juste 10 secondes pour répondre. Donc, ça dépend quelle est mon intention. Les points, je peux mettre 2000 points si je veux que ce soit double point pour cette question-là. Ou je peux mettre 0 points si, par exemple, je veux juste donner une information à l'élève. Single select, ça, ce que c'est que je vais, par exemple, donner, c'est la seule réponse qu'on a parce qu'on n'est pas premium, c'est que si je voulais dire, par exemple, quelle couleur vois-tu, puis là, je voulais dire orange, rose et vert, non, je peux pas. Donc, je peux juste donner une seule bonne réponse.
Je peux aussi utiliser le crop tool. Puis ici, ça va me permettre de grossir ou rapetisser ou tasser l'image là, selon mon besoin. Quand j'ai pris Image Library tantôt, donc j'ai pris ces images-là ici. Maintenant, je pourrais aussi faire Upload image. Là, à ce moment-là, ce que ça ferait, c'est que ça va dans mes images à moi. Là, je vais prendre juste l'image qu'il y a là pour le moment, mais ça, c'est une image, pas une image de musique du tout, c'est une image de bactéries, mais c'est parce que vous pouvez aller chercher vos propres images à vous, tant bien sûr qu'elles sont libres de droit. On pourrait aussi aller chercher une vidéo YouTube. Donc, on écrit ce qu'on recherche. Par exemple, ici, j'écris violon. Je vais prendre n'importe laquelle. Je vais prendre celle-ci, disons. Donc, j'écris. Je copie le lien que j'amène dans mon Kahoot. Et je pourrais ou non mettre un temps déterminé. Je clique sur Done. Donc, j'écris un moment dans la vidéo que je veux que les élèves regardent. Et là, tantôt, j'avais écrit guitare. Alors, je vais enlever guitare et je vais cliquer plutôt sur violon. Pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste cliqué sur la réponse qui était avant et là, je viens de lui donner la nouvelle bonne réponse, en fait. Et là, l'élève va pouvoir voir la vidéo. Le vrai ou faux, c'est par défaut. Je ne peux pas enlever true, je ne peux pas le remplacer par vrai. C'est vraiment, c'est comme ça. Donc, il faut dire à nos élèves qu'est-ce que ça veut dire, puis on ne peut pas les modifier. Quand j'ai donné une bonne réponse, quand j'ai donné des réponses tantôt, ici, j'ai dit banjo, j'aurais pu aussi plutôt donner une réponse qui va être par image. Par exemple, si je demande quelle est la couleur complémentaire de jaune, j'aurais pu chercher des images plutôt que d'écrire le nom de la couleur, par exemple. Quelle est l'émotion ressentie? J'aurais pu mettre des émoticônes. Quelle est la forme du corps de la meublage? J'aurais pu mettre des images de forme. Donc, c'est possible, plutôt que de donner une image, une réponse en mots, qu'on donne une réponse en image. Donc ici, disons que je choisis cette couleur-là, je vais mettre ça là, je choisis n'importe quoi juste pour que ça aille vite, et que je donne comme deuxième couleur celle-ci. On voit que c'est ça. Mais on ne peut plus écrire à côté. Donc, il faut faire un choix. Est-ce que je donne une réponse en image ou est-ce que je donne une réponse en mots? Je ne peux pas faire les deux. Donc, c'est à vous de décider quel type de réponse vous allez donner pour votre question. Donc, on peut faire une question quiz, une question vrai ou faux, mais on peut aussi aller dans la banque de questions. Si j'écris une question en français, donc par exemple, quelle est cette note? Donc ça c'est une question en français, je vais recevoir des réponses en français. Là, je m'en vais chercher dans tous les quiz que les autres personnes ont fait. Moi, je dis, ah oui, je veux que mes élèves reconnaissent ça, la note ici. Puis, je veux que mes élèves reconnaissent la note Do, je fais Add. Et je veux que mes élèves reconnaissent la note La. Parfait. Et là, je fais Close. Vous voyez que ça a importé dans mon quiz à moi ces fiches-là. Donc, c'est pas moi qui ai créé ça, là. Je n'ai pas créé ces fiches-là, je n'ai pas créé ces questions-là. Je suis allée les chercher dans le quiz de quelqu'un d'autre. Donc, ça m'a permis d'aller puiser dans le travail de quelqu'un pour alléger le mien, comme quelqu'un pourra venir puiser dans le mien. Donc, c'est une façon pour vous d'alléger votre travail et de rendre le tout plus rapide. Si je trouve que la question n'est pas bien posée ou qu'il y a une faute de français, je peux le corriger. Je vérifie les réponses aussi parce que des fois, elles ne sont pas adéquates. Là. Et j'ai ma nouvelle question qui s'est faite en quelques secondes. C'est très rapide. Quand c'est terminé, je peux aussi aller poser une question qui serait dans une autre langue. Donc, je vous ai dit de le faire en français, mais
Vous pourriez, par exemple, écrire une question en anglais et voir quel est le résultat. Et si ça vous plaît, mais que c'est en anglais, bien, vous pourriez tout simplement le traduire. Donc, ici, j'ai juste écrit drama, là, on voit que ça n'a pas rapport, on voit que c'est pas une bonne question. Mais si j'avais trouvé que c'était une bonne question ou que j'avais aimé la vidéo qui avait été là ou que j'étais en accord avec ça, j'aurais pu tout simplement la traduire. Traduire les réponses, j'aurais pu les modifier, j'aurais pu changer les réponses. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond ou pas. Je fais done comme si j'avais terminé. Et c'est prêt. Je peux tester mon Kahoot pour voir que tout va bien. Et sinon, je vais jouer. J'ai deux modes pour jouer. Teach, c'est quand je veux le faire pour ma classe virtuelle. Je le fais ici, maintenant, avec mes élèves. Je suis prête, go. Le deuxième mode, assign, c'est quand je veux le donner en devoir à mes élèves. C'est eux-mêmes qui vont le faire tout seuls chez eux, comme un devoir. Donc, je ne suis pas là avec eux. C'est eux qui le font tout seuls. Donc, on va aller faire ça. Je fais Create New, le bouton vert. Je leur donne une date pour me rendre leur devoir. Et là, donc, Question Timer, je le laisse à On. Ça, c'est, j'ai déjà décidé du temps. Cette question-là, 10 secondes, l'autre question, 30 secondes, l'autre question, 20. Là. Je laisse ça comme ça. Randomize, ben c'est moi qui décide. Là. Randomize answer Order. Ça, c'est est-ce que les questions, moi, j'ai déjà décidé un ordre. Est-ce que je les laisse comme ça ou je veux que Kahoot les mélange? Nickname Generator, c'est que quand les élèves vont se connecter, ils vont devoir mettre un petit nom. Est-ce que vous voulez que ce soit eux qui le décident ou vous voulez que ce soit Kahoot pour ne pas avoir de nom bizarre? Mais c'est bien que vous demandiez qu'ils entrent leur nom, comme ça vous savez qui est là. Et ensuite, on fait Create. Alors voilà, on arrive ici. Ça vous donne un URL que vous pourriez partager l'URL, mais nous, on va partager directement dans Classroom. On arrive ici. Je choisis la classe avec laquelle je veux partager. Je crée un devoir. Je fais OK. Et là, je dis le titre de mon devoir, je donne des instructions à mes élèves, je publie mon devoir et le tour est joué. Le game pin qui est là, ben, vous allez le voir tantôt, c'est comment partager avec mes élèves, comment jouer directement. Donc, je vais retourner à mon Kahoot pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on joue quand je suis directement en ligne avec mes élèves, quand je suis en ligne avec eux et que je veux jouer ici maintenant. Je fais Play et là, je fais Teach. Ici maintenant, je veux jouer avec mes élèves. Donc, je vais aller en mode classique. Et là, ça, c'est l'écran de l'enseignant. Donc, là, ça va dire vos élèves doivent aller sur kahoot.it. Vous invitez vos élèves à aller sur kahoot.it. Ils pourraient aussi utiliser l'application Kahoot. Et vos élèves doivent entrer le code 935. Là, je ne me souviens plus. 935 quelque chose. Kahoot.it. 935 4758. Donc, vos élèves vont sur kahoot.it et entrent le code. Et c'est là qu'ils doivent entrer leur nom, un pseudo. J'ai entré le pseudo, j'ai entré tout ce qu'il fallait. Et on voit qu'ici, ça apparaît. Vous voyez, quand je passe la souris, ça fait une barre sur moi. C'est parce que si vous devez sortir quelqu'un du jeu, vous allez cliquer son nom. Et le jeu va commencer. Il faut cliquer début. Cet écran, vous devez le montrer aux élèves. C'est cet écran que vous devez partager. Question 1. Quel procédé de composition agit sur les danseurs dans l'extrait suivant? Les élèves voient ceci. Donc, et ça, c'est leur écran à eux, sur leur mobile, par exemple.
Donc, ils voient la vidéo, ils voient les questions. Et là, si par exemple, ils disent « Ah, moi, je veux répondre un contraste », ils vont aller sur leur appareil et ils vont répondre rouge. C'était la mauvaise réponse. Et là, on voit que ben, il y a juste moi qui joue. Donc, j'ai eu le 1, c'était pas bon. Et on voit que la bonne réponse, c'était le vert, accumulation. Je fais suivant. Ça, c'est l'écran de l'enseignant, moi. Prochaine réponse. Prochaine question plutôt. Aime-t-il la musique? Ça, c'était notre question pas bonne. Bon, alors, quelle est la bonne réponse? Là, il dit, ah ben moi, je vais prendre vert. C'était pas ça non plus. C'était pas oui, il fait les courses, c'était oui, il joue du piano. Troisième question. Quel procédé de composition agit sur les danseurs dans l'extrait suivant? Il écoute la vidéo, l'élève. Puis là, il dit, ah ben moi, je vais choisir unisson. C'est le bleu. Il clique sur bleu. Bonne réponse. Et là, au lieu de faire suivant, je vais mettre fin au jeu. Là, ça s'est arrêté rapidement. On n'avait pas le temps de voir toute la vidéo parce qu'il y avait juste une personne qui jouait. Mais sinon, ça attend que tout le monde ait répondu. À la fin du jeu, ça fait un podium. Là, c'est sûr que c'est moi qui allais être sur le 1 parce qu'il y avait juste moi qui jouais. Mais ça fait un podium. Donc, première place. Et voilà, on quitte la plateforme IT pour retourner à la plateforme .com qui est vraiment notre tableau de bord. Alors voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Sinon, ben, c'est facile de trouver des tutos là, sur Internet pour répondre à vos questions plus précises. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.